Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, ainsi que vos mails. J'essaie de répondre le plus rapidement possible en rapport à vos demandes. Je vous remercie pour votre confiance. Alors nous poursuivrons les guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2023, avec ici le signe de la Balance. Donc bienvenue à vous les balances sur ma chaîne pour votre guidance de mars. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas également à consulter la guidance de votre signe ascendant pour plus de précision. Donc la Balance, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Vénus. Ici, la planète que vous avez en commun avec les taureaux d'ailleurs, planète de l'amour, des sentiments, du partenariat, des relations sociales. Donc si vous souhaitez en connaître plus sur la Balance ou n'importe quel signe astrologique, vous pouvez consulter les vidéos que j'ai mis en ligne récemment avec un portrait complet de chaque signe astrologique. Je vous remercie. Alors nous allons voir pour votre mois de mars 2023 les balances, votre énergie générale. Et là nous avons avec le Witch Tarot l'arcane de la lune, où l'on voit cette femme Hécate, la déesse de la sagesse, qui, vous voyez, dans cette nuit où cette lune effectivement apparaît, elle porte ses torches effectivement en pleine nuit. Et à sa ceinture, vous voyez trois clés, qui sont les trois routes. On est à un carrefour. Et derrière, des loups, trois loups, effectivement, qui représentent un peu l'aspect sauvage. Et la lune, vous voyez, est décroissante. Elle représente ici l'intuition, mais aussi voilà, les illusions, les rêves, la dissimulation. C'est un arcane très chargé en symboles, la lune, qui va révéler ce mois-ci, les balances, toutes les manifestations de votre inconscient. C'est-à-dire les rêves, mais aussi la sensibilité, l'intuition, les prémonitions, mais aussi attention à l'illusion et à l'anxiété. La lune, en fait, attire les animaux, effectivement, traditionnellement sur cet arcane. Donc il se peut, ce mois-ci, les balances, que certaines choses vous échappent, que vous vous fassiez peut-être des illusions sur quelque chose, sur quelqu'un. Et l'arcane de la lune va vraiment vous inviter à vous questionner sereinement, à ouvrir les yeux sur la réalité, et surtout ne pas vous tromper. C'est une énergie assez anxieuse, qui révèle parfois certaines émotions négatives qui vont refaire surface, des événements du passé peut-être, des personnes, des souvenirs un peu persistants. Vous pourriez ressentir un peu de stress. Donc la lune va vous inviter effectivement à vous questionner, à utiliser à bon escient votre discernement pour bien vérifier si il n'y a pas des choses cachées. La lune est un arcane vraiment d'intériorité, d'inconscient, de rêve. Elle est souvent liée à votre imagination. Donc là, on vous dit de rester à l'écoute de votre intuition et surtout déceler la vérité de la tromperie, le vrai du faux en fait, le rêve de la réalité, donc admettre ce que vous pouvez effectivement donc apporter et ce qui se révèle de l'illusion, de la tromperie. Donc la lune ici, en tant qu'arcane majeur, révèle pas mal de choses liées à votre inconscient. Donc peut-être on vous cache des choses. Ce sera à vous vraiment de déterminer tout cela en vous montrant serein notamment, et à tout poser sur la table, à vraiment analyser ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Vérifier si quelqu'un n'est pas en train de vous tromper, déceler la vérité de la fiction, et la lune va vraiment vous inviter ici à vous questionner.
car on le sait, l'arcane de la Lune est assez compliqué, hein. C'est un arcane très complexe, hein, qui peut nous parler effectivement voilà, de déception, d'illusion. C'est à vous de faire la lumière sur une situation, une personne. Vous pourriez être un peu floué peut-être, aveuglé à la vérité, avoir ce sentiment un peu d'inquiétude, de désorientation, d'appréhension par rapport à une thématique, hein, que nous allons voir en particulier, hein. Donc là, ce sera à vous de prendre contact vraiment avec, ici, là, la réalité, hein. C'est une période un peu de désillusion peut-être, hein, de déception, dont les causes et les origines se trouvent souvent dans votre passé. Donc c'est à vous effectivement d'en prendre conscience, hein. Donc on parle ici de confusion peut-être, de relations un petit peu compliquées, un petit peu, voilà, on dira de lubie, de rêve, de crédulité. Donc c'est à vous de vous montrer introspectif, réfléchi, travailler sur votre inconscient et surtout, voilà, accepter la réalité telle qu'elle est et ne pas vous faire de film, hein, sur une situation ou une personne en particulier. Mais dans son autre symbolique, la Lune est un arcane de réceptivité, de féminité, d'émotion. Et il se peut que certains événements soient d'actualité. On va le voir, hein, peut-être une naissance, une gestation. Donc là, c'est à vous de vous faire confiance avec la Lune et de mettre des mots en clair, hein, sur certaines parties inconscientes de votre psyché, hein, et déterminer peut-être ce qui vous empêche voilà, d'évoluer, mettre des mots sur certains blocages, certains rêves, certaines illusions, hein. Donc ce sera à vous, effectivement, les balances, à mettre des mots sur tout cela, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les balances célibataires. Donc là, nous avons un arcane magnifique, le 10 de coupe, hein. Alors on le sait, le 10 représente en numérologie l'accomplissement, hein, l'épanouissement. Vous arrivez, voilà, au stade final, hein. C'est un arcane très positif, hein, dans le tarot de Marseille, hein. Et on ne peut rêver mieux, hein, car le 10 annonce voilà, l'émergence de quelque chose de nouveau. On parle de plénitude, hein, ici. On voit, hein, sur l'arcane cette famille qui semble unie, hein. Les enfants jouent dans le jardin et ces 10 couples forment un peu, vous voyez, un magnifique arc-en-ciel. Là on nous parle voilà, d'amour, hein, certes, mais aussi, hein, de contentement, d'apaisement. Là vous avez visiblement lié à la Lune ici, qui est un arcane. Voilà, d'illusions, de rêves, d'inquiétudes. Vous avez peut-être ici un but à atteindre, hein, et vous vous posez pas mal de questions liées ici au 10 de coupe pour vous célibataires, hein. Donc là, vous vous dites peut-être ce qui vous manque pour être heureux, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, comment vous pouvez vous accomplir. Est-ce qu'il manque quelque chose à votre épanouissement, notamment ici personnel, hein, pour vous, les balances célibataires, hein. Donc là, vous vous posez pas mal de questions ici, hein. Peut-être, alors ne quittez pas, mon chat veut sortir. Allez, tu vas sortir. Allez, allez. Voilà qui est fait. Alors, nous parlions justement du 10 de coupe ici, hein, qui est un arcane, en règle générale, d'accomplissement, hein. On parle, voilà, du fait que vous récoltez ce que vous avez semé et vous comprenez que, voilà, des choses doivent vous revenir, hein. Donc là, avec le 10 de coupe pour vous, célibataire, et la Lune, il semble que vous ayez voilà, un idéal en tête, hein. Vous voulez concrétiser quelque chose avec ceux qui vous entourent. Là, vous voulez effectivement avancer avec sérénité, profiter des bienfaits de l'existence. Peut-être qu'avez-vous récemment rencontré une personne, ou êtes-vous en train de connaître une personne, et vous avez l'impression d'être en symbiose avec cette personne. Vous avez un idéal à atteindre. C'est important pour votre bonheur. Mais, vous voyez, la Lune va vous dire de déceler ici le vrai du faux, la réalité de la tromperie. Là, vous avez
un idéal en tête, hein. Vous voulez effectivement profiter un petit peu de ce qui vous arrive avec voilà, conscience de vos valeurs, hein. Là, vous voulez mettre des mots sur vos émotions. Là, c'est un but que vous recherchez peut-être bien, comme on l'a vu ici, créer une famille, hein. C'est ici le message de l'arcane du 10 de coupe. Mais attention avec la lune, de faire en sorte que cet idéal ne soit pas voilà, un rêve, hein, une illusion, hein. Peut-être êtes-vous en train de connaître une personne qui vous fait des promesses voilà, de belle vie, de couple. Peut-être cette personne veut créer une famille. Ce sera à vous avec la lune de vraiment mettre des mots sur tout ça, hein. Utilisez votre intuition, votre réceptivité à bon escient, puisque là avec le 10 de coupe, on vous dit que vous recherchez effectivement un idéal, hein. Vous avez des valeurs, vous voulez là créer une famille. Peut-être que le célibat vous pèse et vous avez vraiment envie maintenant de vous lancer. Mais attention, la lune est tout de même un arcane qui va vous dire de rechercher ce qui vous fait vibrer, surtout mettre des mots sur vos émotions et ne pas confondre la réalité de la fiction, hein. Car là, vous êtes ici balance célibataire, hein. Donc là, voilà, vous recherchez peut-être l'amour, l'harmonie avec quelqu'un. Là, vous avez voilà, un idéal, vous vous visualisez un petit peu accompli, hein, vous êtes en harmonie, hein, et c'est le moment ici vraiment de vous concentrer sur une seule direction et de ne pas tout mélanger ici, vous voyez, avec la lune qui est tout de même un arcane assez complexe. On nous parle de rêve, de manifestation, de l'inconscient. Là, vous avez peut-être effectivement fait un rêve récemment de bonheur familial avec une personne en particulier qui peut arriver, hein, car le 10 de coupe est un arcane d'accomplissement, mais là lié à la lune et au fait que vous êtes ici célibataire, là le 10 de coupe nous parle plus d'un idéal que vous voulez se voir atteindre un jour. Là on parle, vous voyez, de famille, d'enfants. Là vous avez envie peut-être de créer une famille, d'avoir des enfants. Mais attention avec la lune ici, de ne pas confondre le rêve de la réalité, la vérité de la tromperie. C'est à vous effectivement de faire bon usage de ces qualités, vous voyez, voilà, de réceptivité, d'intuition, de discernement. Donc la balle est dans votre camp, je dirais. Alors nous allons voir votre énergie pour vous, balance en couple. Et là, nous avons un magnifique arcane également, là, l'arcane du roi de coupe. Donc là, que désirer mieux ici pour vous, balance en couple, avec cet arcane très puissant, hein, puisque là, nous sommes dans l'énergie des coupes, tout comme vous, balance célibataire. On nous parle d'émotion, de générosité. Et le roi, l'archétype là, de la réalisation ici, hein, pour vous en couple, hein. On parle d'expérience acquise, de maturité. Et là, vous aspirez vraiment, vous et votre partenaire, à vous rapprocher de vos émotions, hein. Et vous voyez, la lune le confirme, hein. On parle de réceptivité, d'empathie, de gestation. Pourquoi pas d'ailleurs un désir ici de naissance, hein. Donc là, cet arcane représente une personne mûre, hein. Cela peut être vous-même, si vous êtes plus âgé que votre partenaire, ou alors votre partenaire, hein, si celui-ci est plus âgé que vous, et voilà, qu'il soit un homme ici, en l'occurrence. Là, vous voulez vraiment comprendre vos émotions, hein. Balance en couple et tendre à l'équilibre, hein. Là, on parle d'engagement profond, ici avec ce roi qui est vraiment très mûr, hein. On parle de responsabilité. Vous voulez ressentir, vous voyez, des belles émotions et aller de l'avant. Surtout formaliser un idéal, hein, ici, hein, comme vous, balance en couple, hein. On parle vraiment d'un projet ici, hein, très fort, hein, émotionnellement, hein. Là, vous et votre partenaire être vraiment connectés, hein, l'un à l'autre, hein, et vous ressentez vraiment de forts sentiments ici avec ce roi très très fort, qui contrôle un peu ses émotions de la meilleure des manières. Et il n'est jamais dans le débordement, hein, dans l'exagération, hein. Donc là, une période
très positive s'annonce avec ce roi de coupe très mûr, hein. On le voit, il est assis avec ses 2 coupes ici dans chaque main. Donc là, vous gardez la tête froide. Là, c'est ce qu'on vous demande effectivement de faire, même si avec la lune, on pourrait parler peut-être voilà, d'anxiété, de peur, de doute, mais le fait de vous montrer calme, paisible, réceptif, qui sont ces qualités du roi de coupe, vous pourrez vraiment faire évoluer vos sentiments de la meilleure des manières, hein. Donc là, on parle de respect mutuel, d'empathie, de tendresse. Donc une personne plus âgée, hein, effectivement, joue un rôle ici, hein. Donc cela peut vous représenter vous ou votre partenaire ou une personne de votre entourage qui vous fera bénéficier de ces expériences passées. Peut-être votre père, hein, ou un membre de votre famille, un ami. Là, on parle vraiment d'une influence masculine très forte ici, hein. Et ce roi est le plus calme, le plus tolérant, le plus stable, le plus détendu de la suite des rois dans le tarot. Donc là, en couple, avec ce roi de couple, on parle vraiment là clairement d'ancrage, de sentiments sûrs, de bienveillance, d'empathie, avec la lune qui est un arcane, voilà, de gestation, de réceptivité, de féminité. On pourrait peut-être parler là d'un désir très fort de naissance au sein de votre foyer, les balances. Là, on parle vraiment, vous voyez, de couple, hein, parce que nous avons ce roi de couple ici, et cette déesse, hein, la déesse Hécate, hein, qui représente la sagesse, hein. Elle détient, vous voyez, ces 3 clés universelles qui correspondent à 3 routes, et c'est à vous et votre partenaire de choisir la bonne route, hein, faire effectivement jouer votre intuition et vraiment vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. On parle de recherche de vérité ici avec la lune liée au roi de coupe, hein. Alors nous allons aborder votre thématique professionnelle, hein, les balances au cours de ce mois de mars 2022. Et là nous avons l'arcane du 4 de denier. Alors le 4 de denier, alors on le sait, en numérologie, le 4 est toujours lié à ces notions, voilà, de structure, hein, d'ordre, là, de fondation notamment, avec le 4 ici en numérologie, hein. Et là on peut le voir, hein, sur cet arcane, où l'on voit ce personnage qui semble assez richement vêtu d'ailleurs, hein. Il a une couronne sur la tête, composée ici voilà, du denier qui est d'ailleurs trône sur sa couronne, et il tient fermement un denier dans la main et il bloque, vous voyez, les 2 autres avec ses pieds, hein. Donc là, il semble dire, là, voilà, tout ceci est à moi, je ne veux pas partager, hein. Et là, vous semblez vouloir ici, professionnellement, avec ce 4 de denier, donc les deniers effectivement se rapportant à la sphère professionnelle justement, à la sphère donc matérielle, financière, vous semblez vous montrer un peu intransigeant, hein. Là, vous avez là visiblement ce besoin de sécurité, hein, assez fort, hein, un peu comme le personnage ici, hein. Vous êtes sûr que la voie que vous empruntez est la seule qui vaille le coup. Là, vous semblez vouloir un peu vous opposer au changement, hein. Là, vous êtes vraiment obstiné par quelque chose, hein, professionnellement ici, vous vous protégez. Là, un petit peu de manière excessive, hein, vous êtes un petit peu focalisé sur vous-même professionnellement et n'avez peut-être plus voilà, de perspective d'évolution. Et là, on vous dit, attention avec la lune, de ne pas tout axer sur le domaine matériel, puisqu'on l'a vu, pour vous, effectivement célibataire et en couple, la couleur des couples va nous parler ici de désir, de vivre en parfaite adéquation avec vos émotions. Donc c'est le moment, effectivement, ici d'un petit peu équilibrer le tout, puisque là, la lune liée au 4 de denier, professionnellement, pardon, pourrait nous parler voilà, de réticence, effectivement, hein. Là, vous semblez vouloir vous ancrer dans cette position actuelle, professionnellement. Vous n'êtes pas ouvert encore à de nouvelles perspectives. Vous avez peut-être un peu d'anxiété, de peur, d'illusion, de vous ouvrir au changement, un peu comme ce personnage, vous voyez, qui
reste bloqué sur ces deniers, donc c'est un petit peu le moment d'abandonner certains comportements ici, hein, de lâcher prise, d'agrandir votre cercle de recherche, hein, pourquoi pas, d'accepter les nouvelles opportunités. Là, on parle là clairement avec cet arcane de mise au point, hein, de bilan par rapport à vos réels aspirations, hein. Ne pensez pas que rester ancré effectivement dans une seule voie, qui est là en l'occurrence la voie professionnelle ici, vous satisfasse. D'autres thématiques ici pourraient justement équilibrer un petit peu le tout. On vous dit de ne pas vous agripper à ce que vous possédez, notamment voilà, tout ce qui est matériel. C'est le moment vraiment de vous ouvrir à une nouvelle manière de voir les choses, et surtout, là, sentimentalement, de vous lancer, d'accepter pour vous, célibataire, qu'un idéal de vie ne passe pas que, voilà, par voilà, les biens, hein, la profession, le matériel, le financier. C'est à vous un petit peu d'équilibrer tout cela, car le 4 de denier est un arcane qui va vraiment vous ouvrir la voie au changement, hein. Là, le 4 de denier est souvent une carte de repli, effectivement, de fermeture, hein. Là, vous demande de regarder votre comportement professionnel, notamment face à ceux qui vous côtoient quotidiennement, hein, de prendre non seulement en compte les aspects professionnels qui sont importants, mais aussi les aspects voilà, sentimentaux ici, hein. Et là, on vous dit que voilà, la construction de votre identité, là, ne passe pas seulement par le bien-être personnel, hein, ça passe aussi par le bien-être, vous voyez, émotionnel. On parle là d'harmonie, hein. Là, le 4 de denier va vous inviter clairement à utiliser vos énergies, ici symbolisées par la lune, à bon escient, dans tous les domaines de vie, et ne pas, vous voyez, vous agripper au matériel, au financier. Effectivement, vous agripper un petit peu ici voilà, au domaine professionnel, hein, puisque là, on parle un peu de blocage ici avec le 4 de denier. C'est à vous de vous ouvrir à de nouvelles voies. Là, le personnage est un peu avare ici. Il représente le matérialisme sous son pire aspect, hein. Donc c'est à vous un petit peu d'examiner les questions qui sont d'actualité professionnellement, et ne pas tout axer sur la sécurité matérielle, le bien-être effectivement financier excessif, vous ouvrir à d'autres thématiques de vie. On l'a vu ici avec les couples qui sont majoritaires pour vous célibataires, et pour vous donc balance en couple, hein. Alors, nous allons voir votre petit message de votre ange gardien. Et là, nous avons la carte, vous voyez, du partage. Donc, on vous demande de partager. C'est ce que vous dit votre ange gardien, puisé dans votre capital de sagesse. Donc là, votre ange gardien vous dit que parfois, hein, vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, ni à le faire partager aux autres, hein. On l'avait vu ici, pour vous, avec le 10 de coupe et la lune. Vous avez peut-être peur face à une rencontre de vous lancer. Vous avez un idéal, vous avez peut-être un peu d'inquiétude, un peu d'angoisse, mais c'est à vous de vous lancer et de partager, tout comme vous. Donc balance en couple, et professionnellement, le 4 de denier et la carte qui vous dit de ne pas tout axer voilà, sur le bien-être professionnel, matériel et financier, de vous ouvrir aux autres, hein. Et votre ange gardien vous dit qu'il suffit de peu de choses, hein, pour découvrir un peu ce qui vous entoure, et d'être plus attentif, plus compréhensif à leurs besoins. Donc de puiser un petit peu ici, comme la carte le dit, dans votre sagesse intérieure, et donner libre cours à vos émotions, hein. Donc là, pour vous notamment célibataire, un idéal de vie est vraiment d'actualité, hein. Vous pourriez le concrétiser avec une personne, et n'ayez pas peur, ici avec la lune, de le partager. Là, on parle de, voilà, de cette nécessité de, voilà, de puiser dans votre capital de sagesse pour voilà, un petit peu faire attention aux autres, à leurs besoins, apprécier le travail, vous voyez, avec les autres, ne pas vous renfermer ici
avec le 4 de denier, ne pas craindre d'exprimer vos opinions, vos sensations et de tendre un petit peu un équilibre de toutes les thématiques ici, hein. Donc beau tirage, les balances, lancez-vous, voilà, partagez, ne soyez pas renfermés ici professionnellement, peut-être que quelque chose vous cause un petit peu d'angoisse, d'inquiétude, mais voilà, c'est dans le partage que vous trouverez les solutions. Votre ange gardien vous dit de puiser dans votre capitale sagesse. Merci à vous les balances, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.